En effet. On se disait finalement, est-ce qu'on a souvenir d'un précédent où toutes nos représentations ensemble ont co-signé quelque chose? Bon, on est probablement... Au niveau des sites, ouais, c'est probablement une première ou l'une des premières. Bon, le contexte, je pense que tout le monde le connaît. On est passé d'un monde où finalement, si on prend un peu de recul, peu de pays se partageaient la recherche scientifique de haut niveau, à un monde beaucoup plus compétitif, on le sait bien, où on voit apparaître de très grands pays, mais aussi des pays plus petits comme l'Espagne qui performent et qui réalisent des percées importantes, et tout ça, ça nous questionne. Je rejoins ce qui a été dit, au fond, le grand constat, c'était de dire, dans ce contexte dont la compétitivité n'a pas de précédent dans l'histoire, il nous faut une stratégie. Stratégie nationale, ça c'est l'agence de programme portée par l'INSERM, mais l'agence a pris sa place, a su fédérer l'écosystème et son PDG doit en être remercié. Mais le pendant de la stratégie nationale, c'est une stratégie territoriale et une stratégie de site, avec effectivement toute une série de choses, des axes d'excellence qui doivent émerger, toute la question de la vie des chercheurs, la simplification de la vie des chercheurs, j'y reviendrai, et puis la question de moyens stables et clairs, et dans les temps qui courent, évidemment, cette visibilité sur les moyens est un enjeu important, et c'est écrit dans le document. Tout ça ne doit pas non plus dépendre des personnes qui peuvent changer, donc il faut écrire à un moment donné cette politique de site quelque part. L'enjeu, au-delà de l'aspect institutionnel, je veux un petit peu insister là-dessus, c'est finalement de créer un choc de simplification pour les chercheurs. C'est bien ça l'enjeu. Ce n'est pas notre dimension institutionnelle. Et dans ce document, on trouve les sujets, évidemment, de tendre vers des accords de principe sur le partage de la propriété intellectuelle, de simplifier les choses sur les aspects d'échantillons, de simplifier les choses sur les aspects de RH. La question des data est posée, et en effet, il faut être à l'échelle. Mes data, tes data, à un moment donné, ça n'a plus beaucoup de sens dans la compétition dans laquelle on vit. Et puis se pose la question qu'on est plusieurs à partager, on est mobilisé sur ce sujet, qui est la protection du temps recherche du HU, qui est un point qu'il faudra travailler. Et le but de tout ça, c'est quand même de faire un bond à la recherche médicale française. Et c'est bien ça l'objectif. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment, et c'est là où on en revient à nos aspects institutionnels et où ce qui se passe aujourd'hui est important. Pour parvenir à le faire, il fallait qu'il y ait cette entente et cette reconnaissance mutuelle du rôle de chacun. L'université, chef de file, le président de France Université l'a bien expliqué ce matin, et l'université est parfaitement légitime pour être chef de file dans la mission qui est la sienne, sa dimension multidisciplinaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. L'INSERM a un rôle majeur qu'on connaît bien et qui est très implanté dans les territoires, un rôle aussi de fédération. Les CHU sont des acteurs de la recherche et ce document reconnaît aussi leur rôle sur ce point, c'est important. Et puis, le document ouvre évidemment sur la cohérence de tout ça, la possibilité à la co-tutelle des UMR pour celles qui sont concernées. En tout cas, ce sujet est renvoyé désormais, et tout ce sujet de la simplification de la vie des chercheurs et de la politique de site est renvoyé au rôle de chaque site dans le contexte qui est le sien, suivant la politique qui est la sienne, parce qu'évidemment, il ne nous appartient pas, c'est pas notre rôle non plus, de décider à la place des sites, mais ils peuvent se saisir de ces opportunités. Et en tout cas, notre rôle est d'affirmer qu'il n'y a pas de blocage, au contraire, qu'il y a même une volonté d'agir au niveau national sur tous ces sujets. Voilà. Peut-être juste conclure que tout ne dépend pas de l'État. On sait s'adresser à l'État lorsqu'il le faut, il joue un rôle très important, mais ce que montre aussi ce qui se passe aujourd'hui, et moi je m'en réjouis vraiment, c'est que nos représentations ont aussi un rôle de proposition, d'impulsion, et je crois que c'est quelque chose de profondément positif, plus encore dans des moments d'instabilité comme ceux que nous vivons. Merci.